cette discussion sur un thème qui, je suis persuadé d'ailleurs, il n'y aura que cette réunion qui va aborder la question de la CASA de cette façon. Voilà, je ne pense pas que ce thème-là fasse partie des débats municipaux, et pourtant, vous le savez, c'est la première année que nous allons élire les conseillers communautaires en même temps que les conseillers municipaux. Pourtant, cela fait maintenant plus de 10 ans que l'agglomération existe et que les communes lui ont transféré des compétences lourdes. Les logements sociaux, les transports urbains, la gestion et le traitement des déchets, l'économie. Aujourd'hui, 24 communes font partie de cette agglomération. Ça va de Conségude à Antibes, en passant par Tourette-sur-Loup et Valoris-Golfe-Juan, mais il y a aussi Courbe, Gréolière, La Colle, Tourette, enfin bref. Comme dirait Christian Estrosi, de la mer à la montagne. Et nous, c'est la moyenne montagne. Le budget de la CASA, c'est 249 millions d'euros, pratiquement 250 millions d'euros. On peut penser qu'avec un budget de ce type, de cette importance, il y a de quoi faire et de quoi répondre aux besoins de la population. Et pourtant, on est loin du compte, puisque le bilan de ces 11 ans de communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, c'est 8% de logements sociaux. C'est en matière de transport et de déplacement le Bodénam des Alpes-Maritimes. Il n'y a pas de tramway comme à Nice. Il n'y a pas de TCSP en site propre comme à Cannes. Donc, vraiment, au niveau des déplacements, le dernier de la classe. C'est aussi, la CASA, le taux de chômage le plus important du département. Plus important que le niveau régional et plus important que le niveau national. Et pourtant, au cœur de cette agglomération, il y a Sophia Antipolis. Donc voilà les quelques points que je voulais dire en ouverture. C'est très court, puisque moi je vais me contenter aujourd'hui d'animer cette réunion. Je voulais juste un dernier point, enfin pas un dernier point, mais quelque chose qui est une actualité, on va dire. Je ne sais pas si vous avez appris, mais aujourd'hui, le gouvernement vient de repousser de plusieurs années, peut-être même 5-10 ans, la mise en conformité, la mise en accessibilité des espaces publics aux personnes handicapées. Et ça, pour la CASA, pour les communes de la CASA, c'est entre guillemets une aubaine. Parce qu'il n'y a aucune commune de la CASA qui dépasse 50% de mise en accessibilité. Là aussi, on est les derniers de la classe. Et malheureusement, à partir du moment où la loi ne va pas s'appliquer dès 2015, c'est-à-dire où les sanctions vont tomber, je crois qu'il faudra continuer de se battre pour que, ne serait-ce que les mairies, les lieux publics, etc., soient accessibles. Voilà, j'ai rajouté cela parce que j'ai trouvé que nous, on a fait, moi personnellement, j'ai un lien quand même fort avec l'APF, depuis que je me suis occupé un petit peu des transports. Et le travail qui a été fait dans certains endroits est complètement bafoué par ce recul qui permet aux gens qui n'ont pas fait effort, parce que ça a été, il y a eu quand même plus de 10 ans pour mettre en accessibilité, on aurait pu le faire. Et bien voilà, et donc les communes de la CASA, comme elles étaient aussi vraiment en fin de peloton, elles vont bénéficier d'un délai supplémentaire pour mettre en accessibilité, en espérant que cela soit fait enfin pour nos amis qui sont handicapés, ou tout simplement dans certains endroits de nos villes pour des personnes qui ont simplement une poussette avec un enfant dedans. Voilà, moi ce que je voulais vous dire très rapidement en introduction. Donc si vous voulez bien, Jean Loupès donc, est candidat à Valoris pour la liste... dis-moi le nom parce que... Et que vive Valoris-Golfe-Juan. Cécile Dumas, donc, qui est aujourd'hui, je vais le dire comme ça, la seule opposante au sein de la CASA, puisque ceux qui suivent l'actualité de la communauté d'agglomération se rendent compte qu'elle est seule à voter contre le budget, qu'elle a été seule à voter contre le plan local de l'habitat, etc., etc. Ce qui ne l'empêche pas de porter des propositions qu'on a élaborées d'ailleurs ici avec quelques-uns des personnes qui sont là
sur le fameux TCSP qui, ne vous inquiétez pas, arrivera avant 2020-2025. Mais en tout cas, dans la Nice, Antibes, Sofia, hein, Valoris, on n'en parle pas pour l'instant. Donc voilà, quoi, Cécile Dumas, elle est conseillère communautaire et conseillère municipale d'Antibes. Voilà, donc je ne sais pas lequel des deux va commencer.